monument de l'indépendance, le colonel Assimi Goïta a présidé la prise d'armes au génie militaire. Le chef suprême des armées a également déposé une gerbe de fleurs au mémorial militaire, un geste suivi du défilé militaire. Dans l'interview qu'il a accordée à la presse, le président de la transition salue la bravoure des femmes et la résilience du peuple sans occulter les récents événements survenus dans le septentrion malien. Il est interrogé par Mamari Kone. Nous plaçons l'anniversaire de ce 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays sous le signe du sursaut national pour la défense de la patrie. Comme vous le savez, le Mali est un pays de solidarité légendaire, raison pour laquelle, pour manifester notre compassion vis-à-vis de ces familles endeuillées, nous avons décidé de surseoir aux activités festives de l'indépendance de notre pays et de fêter dans la sobriété et de re-rentrer les fonds alloués à cet effet pour l'assistance de ces familles endeuillées, les rescapés de l'attaque barbare et lâche du bateau de Tombouctou, et aussi de soutenir tous les sinistrés de différentes régions du Mali. La situation sécuritaire est certes tendue, cela est bien compréhensif au regard des enjeux géopolitiques et géostratégiques, géoéconomiques. Et cela dit, je donne l'assurance au peuple malien que nous allons faire face à toutes ces menaces, d'où qu'elles proviennent. Et comme vous le savez, le Mali a fait des choix stratégiques, des choix d'affirmer sa souveraineté sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, de diversifier ses partenaires stratégiques. Et cela va forcément compromettre les intérêts de certains partenaires qui pensaient nous maintenir dans la dépendance. C'est que sûr et certain, nous sommes déterminés à défendre les intérêts du peuple malien, à défendre la souveraineté du peuple malien. Et cela dit, concernant le départ de l'aménagement, et cela est une volonté populaire du peuple malien, et suite à un constat d'échec de 10 ans de présence sur notre sol. Et c'est à partir de cela que le peuple malien a décidé que les femmes prennent leurs responsabilités face à la sécurité du peuple malien. Raison pour laquelle je pense qu'avec la mise en œuvre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité, le Mali va recouvrir sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national et d'apporter les services sociaux de base à nos populations et aussi de cerner tous les aspects liés à l'insécurité. Ce redéploiement des femmes sur toute l'étendue du territoire va nous permettre de cerner et de lutter efficacement contre le terrorisme. L'Alliance des États du Sahel, qui regroupe les 3 États, le Mali, le Niger et le Burkina, est une vision commune d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Nous partageons les mêmes défis en termes de lutte contre le terrorisme, en termes de développement, et nous partageons les mêmes frontières. Je pense que la charte du Tagourma est une bonne initiative qu'il faudra consolider dans les jours à venir pour le bénéfice de nos différents peuples. La lutte contre la corruption et la délinquance financière est une volonté populaire du peuple malien et dont nous avons pris l'engagement solennel de lutter efficacement et avec beaucoup de détermination contre ces fléaux. Et je pense qu'aujourd'hui, la lutte contre la corruption est un facteur de stabilité pour notre pays. Quand vous voyez toutes les tensions sociales que le Mali traverse aujourd'hui, la plupart des cas ne sont pas forcément dus à un problème de moyens, mais c'est seulement dû souvent au mauvais comportement de certains Maliens, au détriment de l'intérêt général. Donc toujours donner l'assurance au peuple malien que nous allons mener cette lutte contre la corruption et la délinquance financière avec la détermination requise et sans état d'âme.